Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Remplaçants. Ici, on décortique l'actu du foot, vous le savez, ici et ailleurs, avec nos 4 remplaçants en herbe. Otilio, bonjour. Bonjour, Aïcha, ça va? Ça va très bien. Aïcha et non pas Cynthia, effectivement. Bertrand, vous avez la même coupe, hein, donc on confond souvent. Benoît, ça va? Ça va, bonjour. Ça va, bien. Et Sabir, moi ça va toujours, tu sais. Sabir, bonjour. Ça va, tu vas bien? Très bien. Et enfin, le meilleur pour la fin, comme on dit, Joël. Bonjour Aïcha. Bonjour, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Eh ben super. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la Ligue 1, une Farmer League. En anglais, ça veut dire fermier. C'est comme ça qu'on l'appelle malheureusement dans le monde entier, plus généralement. Sur les réseaux sociaux, on va dire, on parle souvent du championnat de France, donc la Ligue 1, comme vous le savez, comme un championnat de fermier. Est-ce que c'est justifié selon vous? Je vais commencer par Sabir. Mais pour moi, c'est pas justifié parce que, en termes, c'est vrai que si on se met du côté du spectateur, c'est très dur à regarder jouer. C'est un championnat très athlétique, très défensif. Mais pour les joueurs, c'est un championnat qui est très difficile. Surtout les joueurs offensifs, ils le disent régulièrement. Surtout les attaquants. Ibrahimovic, lors d'un interview, avait dit que c'était très dur athlétiquement, physiquement et même défensivement. Mais c'est vrai qu'à regarder jouer, c'est très difficile. C'est très difficile à regarder. Comparé à quel autre championnat quand par exemple, quand on regarde la Bundesliga ou quand on regarde la Liga, c'est un championnat qui est plus ouvert. La première ligue, c'est la NBA. Ça, c'est la NBA, donc c'est encore une autre planète. D'accord. Mais c'est vrai que la Ligue 1, c'est très dur à regarder. Malgré qu'il y ait un championnat à 18, on s'est dit peut-être que ça allait plus jouer, mais ça... Ils n'ont pas pu jouer, en fait. Ça se rapproche de la Serie A, pour moi, la Ligue 1. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Ça se rapproche de la Serie A, pour moi, la Ligue 1. Et au sujet de... C'est une ligue de fermiers, t'en penses quoi? Enfin, elle est un peu sous-estimée? Sous-estimée, je dirais non, pour le coup. Moi, je suis totalement d'accord avec ceux qui pensent ça. Parce que la Ligue 1, pour le coup, elle n'est pas attractive. Enfin, pour ma part, je trouve qu'elle n'est pas attractive. On manque de spectacle en Ligue 1. Quand on regarde les autres grands championnats, comme par exemple l'Angleterre, la Première Ligue en Espagne ou en Allemagne, on regarde les matchs, il y a du spectacle. La plupart des matchs, quand on regarde... si tu compares aux meilleurs. Bah justement. Oui, je compare aux meilleurs. Tu veux que je compare avec qui? Par exemple, tu parlais, ça se ressemble à la Serie A. Si tu compares à la Serie A aujourd'hui, tu penses que la Ligue 1, ils ont des choses à envier à la Serie A? Ils ont pas des choses à envier à la Serie A, mais pour le coup, en France, on manque de spectacle. En Serie A, de même. Mais après, entre les clubs de Serie A et de Ligue 1, il y a un écart pour ma part. Et la Serie A... si on regarde ce qui se passe à l'échelle européenne, entre les clubs de Ligue 1 et de Serie A, il y a un gros écart. Et en Serie A, ça a changé. On marque plus de buts qu'avant. Oui, mais attends, on va y venir. Mais après... Alors, Otilio, vas-y, oui. Ces clubs de Serie A, c'est des clubs quand même qui sont, pour la plupart, plus anciens que les clubs de Ligue 1. Qui ont une plus grande histoire et donc une histoire européenne. Donc ces histoires européennes, ça compte en Europe. Et donc aujourd'hui, si tu veux expliquer cette différence en Europe entre un club de Serie A et un club de Ligue 1, bah déjà tout simplement, quand on prend les gagnants de Ligue des Champions en Serie A, à part la Juve, je crois qu'il n'en a gagné qu'une, si je dis pas de bêtises. C'est Milan AC le plus titré en Italie. Voilà, mais après t'as Milan, t'as l'Inter aussi qu'on a déjà gagné, etc. Donc déjà, c'est une expérience que ces clubs ont et qu'on n'a pas en Ligue 1. Donc Saint-Etienne, qui sont aujourd'hui en Ligue 2, Saint-Etienne a un palmarès en Ligue des Champions. Mais non, ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions pour Saint-Etienne. Ils ont quand même fait des finales. Ouais, ils ont fait 2, je crois, 1 ou 2. L'Olympique de Marseille. Ouais. On va laisser la parole à Benoît. Qu'est-ce que tu en penses, Farmer League? C'est justifié, il n'y a pas de jeu. Les attaquants, on n'a pas beaucoup de buts. On termine des fois des journées à 14 ou 15 buts, c'est pas énorme, il y a beaucoup de matchs nuls. Donc en fait, c'est un championnat qui est très tactique. En fait, on a pris, ce qu'il disait Joël, c'est qu'on a pris un peu l'exemple sur l'Italie. C'est devenu ultra tactique en fait. C'est devenu maintenant des équipes qui se regardent. Et ça joue plus trop au foot, donc ils veulent plus livrer, donc c'est que des jeux fermés. Donc on a encore des joueurs, des équipes, donc en Ligue 1 et en 2024, qui jouent à 5 derrière. Donc on ne voit même plus dans les équipes comme en Angleterre ou quoi, où c'est très ouvert, où ça rejoue même en 3-4. Tu penses à quelle équipe, par exemple? En Angleterre, comme Liverpool et tout, donc on ne les verra pas. Mais en France, c'est comme les petites équipes, donc quand ils vont rencontrer les gros, on va dire, ils vont jouer à 5 derrière. En Espagne, même si le petit Betis, il va venir jouer contre le Barcelone, il va pas être à 5 derrière. En fait, ils vont pas venir jouer comparé à l'Angleterre, en fait, en France, quand on joue, la plupart des équipes, j'ai l'impression, en fait, elles jouent pour ne pas perdre. Elles ne jouent pas pour gagner. C'est tactique. Alors que quand je regarde les matchs du championnat anglais, les équipes, elles jouent pour gagner. Bon, ce sont même les petites équipes. Tu reviens encore à la Première Ligue. Tu refais la comparaison. Pour moi, tu peux pas comparer parce que déjà, en termes de... Pourquoi on ne peut pas comparer? Déjà, en termes de budget.
Le plus petit. Non, mais allô. Le dernier de On va laisser, Première Ligue, il touche en droit TV ce que touche le PSG quand il champion. devient Il est où le rapport avec le jeu? Mais déjà, mais Il est où le rapport avec le jeu? je vais t'expliquer. Il est où le rapport? Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de joueurs de Ligue 1 qui ont performé en Première Ligue? Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Si tu regardes la plupart des recrutements en Première Ligue, ils viennent chercher leur recrutement en Ligue 1 en premier. Il y en avait. Ils vont pas en Serie A. Ça Ils vont pas prendre leurs joueurs en Serie A. Non. Les grands clubs, Attention. les grands clubs Liverpool, etc. vont chercher les grands joueurs en Serie A, en Bundesliga, etc. Il y a une époque, les joueurs, ils allaient pas en Angleterre. C'est plus en Italie qu'ils allaient. Attention. Oui, bah oui. Là, maintenant, c'est la première ligue qui est sur Dans le les devant années de la scène européenne. 90, c'était Mais attention. l'Italie qui était le On club. s'écoute. C'était l'Italie qui était le championnat championnat, voilà, le plus relevé. Et à un moment, dans les années 2000, c'était l'Espagne. En Europe, c'était l'Espagne. Là, sur ces, allez, on va dire 6-7 dernières années, la Première Ligue a vraiment... Mais moi, je pense que c'est vraiment la Première Ligue. La Première Ligue a toujours été dans la course en fait. Ça a jamais. Quand on peut traverser toutes les générations. La Première Ligue a toujours été en tête de liste, même si en termes de jeu, ça a toujours joué là-bas. Selon vous, il y a vraiment un fossé entre la Ligue 1 et toutes les autres ligues? Non, toutes les autres ligues, non. Les autres ligues comparatives, quoi. Entre l'Espagne et l'Allemagne, tout ça, ouais. Les quatre grosses effectivement autres ligues qui sont le championnat anglais, espagnol, allemand et italien. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a un fossé. Parce que moi, maintenant, je compare à ce que les clubs français font sur la chaîne européenne, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Les clubs français, ils sont où? Ils sont où? On les voit pas. Ouais, on les voit pas. Mais parce que ceux qui gagnent la Ligue des Champions, la Ligue Europa, c'est souvent les mêmes. Les clubs italiens, espagnols et allemands. Et anglais. Ils ne jouent pas à fond. Les clubs français, ils jouent pas le jeu à fond. Pas trop, mais l'anglais. Mais après, le problème, c'est qu'il manque de moyens. Une équipe comme Rennes, elle a une belle équipe sur le papier quand tous les titulaires ils sont là. Par contre, Rennes qui enchaîne 2 matchs par semaine, ils peuvent plus. Une fois qu'ils font tourner leur effectif, ils peuvent plus. Mais après, ils ont plus les armes pour. Ils ont pas assez de. Je pense pas que. Joël après sa bière. Je pense pas qu'une équipe comme le FC Séville a plus de profondeur de banc que Rennes. Si. Non, pas sur ces dernières années. Non. Avant, oui. Mais je pense qu'aussi, c'est une philosophie en fait du championnat français. C'est des entraîneurs déjà, c'est toujours les mêmes qui tournent. Là, ça fait 20 ans, ils sont là et ils vont à Canal travailler, ils retrouvent un poste. Ils sont sur Bein, ils reviennent prendre un poste. Et je pense que c'est surtout là. C'est pareil. Hein. Ouais, mais en Espagne, c'est plus ouvert déjà. Tu vois, les défenseurs, ils relancent, ils ressortent. C'est moins athlétique déjà. Et toi qui me parlais de la Première Ligue, là, sur les dernières années, moi, je regarde, c'est souvent des joueurs défensifs qui sont partis en Première Ligue, des joueurs français. Là, tu as Disasi, tu as Gusto, tu as Konaté, Varane, Saliba, c'est surtout eux qui performent, tu vois. Mais sur le jeu offensif, les joueurs français, ils ne performent plus comme avant en Première Ligue et c'est plus dur de signer en Première Ligue qu'avant maintenant. Parce qu'il y a plus on n'a plus de grands attaquants en France. Comme de toute façon on disait, en Europe, on a du mal à trouver des grands attaquants aujourd'hui. Ça disparaît. Là, quand on parle aujourd'hui des meilleurs joueurs du monde, là maintenant qu'on enlève Messi et Ronaldo, quand on demande, il reste qui? Il reste Salah, il reste De Bruyne, Mbappé, Lautaro Martinez, on peut les compter sur les doigts sur les 2 mains. On en compte 10 et après le reste. Lewandowski, Osimhen, Kane. Lewandowski, fin de carrière qui commence à être en fin de carrière. Salah, on parle de lui pour aller jouer en Arabie Saoudite l'année prochaine. Donc finalement, on manque d'attaquants maintenant. Ce serait quoi la solution? Donc recruter des grands attaquants ou les recruter, enfin, à part remporter des Coupes d'Europe, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver le prestige de cette ligue? L'argent. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est le moyen. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre aussi. Il y a la mentalité à sortir, mais il y a l'argent aussi. Ouais, c'est très important. Surtout après 98, c'est là qu'ils ont commencé à jouer beaucoup défensif avec Émile Jacquet. Après, ils ont tous suivi Roger Lemaitre. Deschamps a changé. Au début, c'était vraiment difficile à regarder Deschamps. Là, il est un peu plus offensif. Mais je pense que c'est la mentalité des entraîneurs qui fait que le championnat n'est pas aussi attractif que ça. Mais il ne faut pas se tromper, hein, c'est un championnat très difficile. C'est pour ça que les joueurs, des fois, ils partent de la France et c'est là qu'ils performent. Parce qu'ils voient des ouvertures qu'ils ne voyaient pas en France. C'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué à juger, mais c'est vrai que si tu as le choix de regarder un match, la Ligue 1, c'est vraiment le dernier. Vous avez parlé d'argent. Oui, c'est ça. Donc on parlait d'argent. Donc on parle de profondeur de banc. Oui. Mais profondeur de banc, on le crée comment?
on attire comment? Oui. Et comment on peut parler à un joueur qui est moyen, qui peut jouer dans une autre équipe, lui dire de venir dans cette équipe-là et peut-être être remplaçant du titulaire? C'est compliqué. Et Benoît, j'ai même envie de te dire C'est comment tu compliqué. gardes les joueurs que tu as formés. Et comment tu gardes les joueurs que tu as formés? Parce que on a dit, Après, c'est un quand tu manque de deviens moyens, trop ouais, grand, effectivement. quand tu deviens trop grand, les grands clubs d'Europe, ils viennent te t'aspirer. chercher, ouais. Ils viennent t'aspirer. Et en France, c'est très compliqué. Et en fait, il y a eu tellement, et ils sont en train de dominer le monde, ils dominent encore et ils domineront toujours, je pense. Donc, comme en Première Ligue, ou en Espagne, ou en Allemagne. Donc, quand tu as un petit jeune qui joue à Lorient et tu arrives à claquer 18 ou 19 buts, tu as Marseille qui vient, tu as Rennes qui vient, et d'un coup, tu as Aston Villa. Aston Villa ou Dortmund qui arrive, ou tu as Atlético Madrid qui arrive. Et là, le petit, il est là et il dit attends, et on te propose, on te dit des contrats sérieux et on te dit tu risques d'être titulaire parce qu'il n'y a personne à ta place. En fait, il est là le problème, petit, c'est qu'en fait, c'est les clubs compliqué. français ne peuvent pas s'aligner avec les clubs étrangers comme les clubs anglais, que ce soit Aston Villa ou bien même les promus de Championship. C'est Ils ne peuvent pas impossible. s'aligner. Ils peuvent pas s'aligner. C'est compliqué Les pour gens- le club français. J'ai un exemple très parlant. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il fait une saison exceptionnelle à Caen. Il est remarqué par Marseille et Leicester. N'Golo Kanté, il ne connaît pas l'Angleterre. Il n'a pas envie. Il parle pas anglais du Il tout. voulait aller à Marseille. C'est et quelqu'un de puis, très timide. Il veut rester à Marseille. Marseille propose 7 millions. Il le refuse. Leicester, ils en proposent 13. Marseille, ils veulent pas mettre plus. Ils se refusent de mettre plus. Pourtant, le contrat qu'on lui propose à Leicester, il est beaucoup plus lucratif qu'à Marseille. Donc pour lui, il y a plus d'argent à aller prendre à Leicester. Lui, il veut jouer à Marseille, mais Marseille n'est pas prêt à mettre les 7 ou 8 millions en plus. Et c'est surtout en faisant ça, Leicester, donc quand ils font ça, ils disent, ils démontrent aux joueurs l'envie de l'avoir. Et là, la différence, elle est là. Donc quand il y a quelqu'un qui dit 7 millions, et l'autre il vient et dit, moi je te veux pour 13. Parce que moi je te veux vraiment. Et là, la différence, elle est faite. Donc c'est quoi? C'est un manque de moyens ou un manque de volonté? Pour le coup, c'est un manque de moyens. C'est un manque de moyens parce qu'ils ne veulent pas s'aligner plus. Ils peuvent pas s'aligner, les clubs français. Ils peuvent pas. Et ils veulent pas prendre le risque aussi. Après, ils veulent pas prendre le risque parce qu'ils disent ouais, peut-être il a fait une bonne saison à Caen et on va le mettre 13 millions, mais il va venir, s'il flop, on fait comment? Là, je peux vous répondre qu'il y a quand même le PSG qui a acheté des superstars, Messi, Neymar, Beckham, Cavani. T'as Monaco aussi, je crois, au Chillo. Tu peux en citer quelques-uns aussi? Ouais, Monaco avec Falcao, Voilà. il y avait Rames Rodriguez, Moutinho, Fabinho. Marseille, Milik, Aubameyang, enfin, Balotelli, on en a parlé dans une autre émission, mais il y a un peu d'argent dans quelques clubs quand même. Dans quelques clubs, à part Paris Saint-Germain qui peuvent s'aligner, Monaco, quand il y avait les Russes, il me semble. Ça suffit pas pour rendre une ligue attrayante. compliqué, hein. Quand on va en Angleterre, comme on dit, on prend l'avant-dernier, un Nottingham Forest, il peut t'acheter un joueur 25-35 millions tranquille. Quoi, il peut lui mettre un salaire à 100 ou 150 000 livres par semaine. Première ligue. Et elle est là la différence. Il a un plus gros budget que l'Olympique Lyonnais. Mais non. L'Olympique de Marseille. Attends. Promu de Championship, pardon. Ah, ok. Mais tu parlais de Nottingham Forest. Nottingham Forest, il y a John Textor là, qui est le président de Lyon, qui a donné une interview il n'y a pas très longtemps et qui disait Nottingham Forest et Crystal Palace, ils ont un budget, en fait, ils ont des gros moyens, mais qu'ils ne pouvaient pas mettre à cause du fair play financier. Et en gros, parce que le fair play financier oblige un club à dépenser ses recettes. Et comme ils n'arrivent pas à faire des recettes, parce que c'est un petit club dans des petites villes d'Angleterre, etc. Ou c'est des petits clubs, parce que Crystal Palace qui est quand même à Londres, mais c'est des petits clubs qui ont des joueurs, ils veulent investir. Ils ont l'argent pour investir, mais c'est le fair play financier qui les bloque. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que Nottingham Forest, demain, s'il y a plus de fair play financier, ils peuvent acheter. Ils peuvent acheter les joueurs que Paris achète. Mais c'est une dinguerie. T'imagines ou pas? Après, ce qu'on oublie aussi, c'est que les clubs français ont mal travaillé. Saint-Etienne est en Ligue 2, Bordeaux est en Ligue 2. Donc, ils ont eu l'argent, mais ils ont mal recruté, ils ont mal travaillé. La gérance a été mal faite. Voilà, donc on a des mauvais financiers. Voilà, en France, ils gèrent mal. Et je pense que même c'est un problème de formation. Sur les joueurs offensifs, on en a de moins en moins. Et à un moment, les clubs de Ligue 1 se disaient faut qu'on forme et qu'on vende en première ligue. Mais là, la donne, elle a changé. On achète moins de joueurs français. Ça stagne à 30, 35 joueurs, mais ça n'a pas énormément évolué. Et tu vois qu'il y a des clubs qui essayent de vendre des joueurs en Angleterre, mais ils n'y arrivent pas. À Lorient, ils ont essayé de mettre des joueurs en Angleterre, ils n'ont pas réussi. À Rennes aussi, ils ont demandé des montants astronomiques. Donc, à mon avis, c'est aussi un problème de formation et de mentalité des entraîneurs. Mais tant que les entraîneurs ils resteront en place et qu'ils changeront de club tous les 2-3 ans, ça ne fera pas que le championnat sera attractif. Voilà.
Par contre, ce qui est paradoxal, c'est que la France est le meilleur fournisseur de talent au monde. Depuis 2002, l'édition de la Coupe du Monde de cette année-là au Japon et en Corée du Sud, il y a eu 216 joueurs nés en hexagone qui ont participé à la compétition, donc la Coupe du Monde, sur un total de 3840. Donc aucun autre pays n'a fait aussi bien. Au classement, il y a le Brésil aussi qui suit avec 148 joueurs, l'Allemagne 147, l'Argentine 144 et pareil avec l'Angleterre. Donc la France est loin devant. Donc ça, c'est assez paradoxal. On pourrait remplacer France par Île-de-France. Oui, Et Ronald. Et le Ronald. Oui, mais le Ronald. Samir, ça rejoint ce que je disais. Bien sûr, oui. C'est que ces jeunes joueurs qui sont formés, on n'a même pas les moyens de les garder. Des jeunes joueurs qui performent, qui font 1-2 bonnes saisons, on n'a même pas moyen de les garder. Regarde Kamavinga. Regarde Tchouaméni. Regarde. Attention aussi, il n'y a pas que aussi, on n'arrive pas à les garder. Il y a aussi quoi comme problème? Le problème, il y a qu'aussi, les jeunes joueurs, on ne les fait pas jouer. Certains joueurs, on préfère les laisser sur le banc, en plus issus de la formation, plutôt que de les faire jouer. Non, c'est rare, c'est plus rare. C'est rare. C'est rare. Tu penses à qui par exemple? Coman. Kingsley Quoi? Kingsley Coman. Ouais. Avec le PSG. Vas-y, Avant ok. qu'il parte. Ouais, il part où? Bah, il part À la Juve. Je te dis combien de matchs il a joué à la Il Juve. part à la Juve. Ouais, il fait moins de 10 matchs. Comment il s'appelle Nkunku, il n'a pas beaucoup joué. Nkunku, Il a beaucoup joué. Nkunku, il a beaucoup joué. Non, sur la Il a dernière fait saison, beaucoup quand il de part, rentrées. quand il part, attention, il joue beaucoup. Ouais, il joue beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de Exactement. blessures. Et là, il est beaucoup sur le terrain. Le petit Et Diaby. c'est ça qui le permet de Il a partir. beaucoup joué, ouais, mais parce qu'on parle Le du Paris PSG. Saint- ouais, bah voilà. On parle du Le Paris PSG Saint-Germain, version ils Qatari. sortent beaucoup de joueurs, mais ils les font pas jouer. Et qu'est-ce qu'ils font les joueurs? Mais Ils là, les tu prennent prends jeu. un club. Tu prends un club comme Non, exemple. ouais, mais Pour là, dire je te- toute là, la je te- Ligue 1. non, mais là, je te- Des clubs comme Lorient, ils peuvent faire jouer ces joueurs-là. Non, mais il y a d'autres clubs qui Lorient, Paris Saint-Germain. Reims, Brest. Là, oui, je te parle du PSG. Mais parce que le PSG, ils sortent beaucoup de joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs. Énormément de joueurs. Ils ont un C'est des joueurs vivier. qui sont Maintenant, censés- mais- c'est des joueurs qui sont censés aller à Reims, à Brest, à Lens. Les joueurs qu'ils ont formés? Mais bien sûr. Mais non, ils peuvent pas. Comment ça, ils sont censés C'est déjà aller à des Reims ou à pépites. Lens Mais- C'est déjà des noms dans le foot. Même s'ils jouent pas énormément, mais c'est déjà des noms. c'est regarde juste Kalimundo, on leur il y a donne pas Rennes, assez de temps de on jeu. s'écoute. On leur donne pas assez de temps de jeu. Les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent jouer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Allemagne, ils vont en Italie, en Angleterre. Mais Surtout, d'accord. ils trouvent du temps de jeu. C'est surtout, c'est des clubs, attention, quand ils partent comme ça, même s'ils n'ont pas assez joué, mais c'est surtout des clubs qui les suivaient même en jeunes. Attention, ils ont déjà des émissaires qui sont venus les voir, des agents qui Oui, sont venus les voir. après- C'est pour ça qu'ils ont toujours ce contact-là. Ok, ils le laissent faire la première année, tu joues pas assez. Nous, on avait vu ton potentiel en jeune. Allez, c'est là qu'ils viennent le récupérer. C'est pas anodin. Hein. Ils viennent pas, ils Après, vont pas à Paris- Dortmund. Paris, Ils c'est vont une pas à autre Dortmund galaxie. comme ça. Hein. C'est autre C'est chose. un vivier, c'est Non, un mais vivier. pourquoi C'est-à-dire, c'est une pourquoi c'est une autre c'est que galaxie, Paris Même quand le jeune il joue pas, il a un très gros salaire déjà. Ouais. Ouais, Donc d'accord. il leur donne un gros salaire. Des fois, ils veulent pas bouger même à Reims, même à Toulouse. Donc après, ils voient les autres clubs ce que leur proposent. Déjà, moi, quand des fois tu vas dans le centre de formation, il y a des joueurs, ils ont même pas fait 1 ou 2 entrées, ils sont déjà des salaires, ils sont mieux rémunérés que des joueurs de Rennes, de Lorient, de Toulouse, parce que c'est des gros espoirs. Ouais, même ça, si c'est ils des ne joueurs en performent pas à devenir. Paris. Ouais, voilà. Donc Paris, c'est autre chose. D'accord. Pour ça que je dis, Moi, Paris, c'est autre voilà. chose. C'est un autre monde. Ce C'est un serait autre quoi monde. concrètement? Je vais vous me donner chacun une réponse concrète. La solution selon vous pour que cette Ligue 1 devienne ou redevienne un championnat de référence concrètement? Avant Qu'est-ce de qu'il faudrait? répondre à ta question, moi je vais juste rajouter quelque Oui, chose je t'en qui est prie. très important, qui va aussi avec on parlait de budget, Oui. c'est que la France est un des pays, voire le pays, où on paye le plus d'impôts. Ah oui, ça c'est. Et ça, un énormément, joueur, Oui. et ça, un joueur, aujourd'hui, ben, forcément. Et ça, Ouais, ça joue aussi, ouais. bien sûr que ça joue. C'est un bon point. L'Atlético te propose un salaire, et Marseille te propose un salaire. C'est juste. À la fin, À quand on fait Marseille, déduction, à la fin, tu fais une déduction sur le même salaire, tu fais une déduction d'impôt. Bah, forcément, tu vas à l'Atlético. Ouais, on n'en parle pas assez de Tu ça. vas payer C'est vrai. 4 mis à part à Monaco. 5 fois moins d'impôts qu'en France. Donc ça, c'est aussi très important. Et voilà, ça fait partie d'un des gros problèmes de notre championnat. C'est vrai, gros sous égale gros impôts. Ben, bien sûr. Et il y a voilà. des tranches à chaque rémunération. Donc sur 100 000, il peut avoir 10 tranches. Oui. C'est compliqué, la taxation, elle se fait sur plein de trucs. Et là, Mais je pense que là, il y aura peut-être qu'en Ligue 1, ils vont peut-être changer d'avis, même que ce soit les directeurs sportifs ou les entraîneurs. C'est que c'est plus difficile d'accéder déjà à la première ligue
qu'avant. Donc ils vont faire jouer les jeunes, parce que maintenant les Anglais ils forment bien les joueurs. Les Allemands ils n'ont plus aussi, besoin de personne. voilà, c'est ça forme extrêmement les Allemands, bien. ça forme super bien. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ça forme super bien. Mais là, leur nouvelle génération, c'est n'importe quoi. Ouais, mais- Tu la vois, l'équipe d'Allemagne, là Non, mais je te parle des jeunes. Ah, c'est les jeunes, là, qui sont... c'est les jeunes, là, qui sont en équipe d'Allemagne. Non, mais les jeunes, vraiment en venir. Oui, en les U17, les U19. C'est ça qu'on parle. Voilà, ouais. c'est ça qu'on parle. C'est Pas que, les confirmés. pas les confirmés qui vont arriver, mais Ok. je veux dire, par exemple, en France, on n'a pas des joueurs, tu vois, Wirtz, t'en as pas en France. Comment Du t'en as pas en Leverkusen. France? Non, mais de la T'as pas de qualité Wirtz? technique. Mais la qualité dans la technique? Ligue 1, en Ligue 1, tu l'as pas. T'en as pas? Non, des Wirtz, t'en as pas. Ok, Zahir Emery. Mais Zahir Emery, c'est pas Pas le un même attaquant. profil. C'est Mais ça qu'on attends, veut mais dire. t'as dit on n'a pas de la même qualité. Non, je te parle Zahir de- Emery va devenir plus grand que Fritz. Mais non, mais je te parle d'un joueur créateur. Ok, un joueur On a créateur. Cherki. Bah, Mais Cherki, c'est pas un. Voilà. bah attends, Mais je vais on te compte sur je vais te Cherki. donner l'attaque je vais te donner l'attaque de pour- l'équipe de France. Non, mais pour moi, un Diaby, ça vaut un Wirtz. Mais bien sûr. Un Florian Wirtz. hein. Bah oui. Mais bien sûr. Mais attends, Fabien n'est pas d'accord. la finale, la dernière finale de la Coupe du Monde, c'est que des joueurs pratiquement d'Île-de-France ou formés en France. Oui, mais moi je te parle de Pratiquement tous créativité les pour la joueurs. Ligue 1, de la créativité des joueurs créatifs. On joue plus avec des 10 déjà. Moi je te parle des joueurs en fait qui vont provoquer les 1 contre 1 éliminés. On en a moins en France, tu sais très bien. C'est des joueurs. Pas d'accord. je En suis fait, pas la d'accord. France, Tu peux pas me dire que l'Allemagne en a plus. L'Allemagne, c'est l'équipe d'Allemagne, là, tu peux pas me dire je qu'ils te sont parle des pas de joueurs l'équipe créatifs. d'Allemagne, je te parle parle du du championnat. Championnat. allemand. Mais le championnat allemand, c'est la plupart des joueurs qui jouent tous en Allemagne. C'était pas ma question. La Il y a question aussi des c'était. étrangers maintenant. Ouais, je vais Bon, juste un reprendre mot le fil. surtout, on reprend un mot. ouais. Je veux juste un mot chacun sur la question que j'avais posée. Donc, selon vous, si vous deviez avoir une solution pour que ça devienne un championnat de référence, attirant, tout ce que vous voulez comme superlatif, que faire? Concrètement, on va commencer par Joël et aller comme ça. Ah bah, faut poser l'argent, tout simplement. Plus d'argent, Plus plus de d'argent, budget. Plus de D'accord. budget. Très bien. C'est bien. Moi je parle de la gestion des clubs en fait. Il y a des très mauvais choix de recrutement et pour la formation, surtout essayer de former des joueurs créatifs, ce qu'on a de moins en moins en Ligue 1. C'est ça, c'est Voilà. ça que j'allais dire. Qui Pareil, ouais. reprennent leur puissance de la formation. C'est D'accord. aussi simple que ça. Ouais. La puissance de la formation, et après l'argent viendra après par la suite. Otilio? Moi, je les rejoins tous les trois, mais pour avoir un bon centre de formation, pour pouvoir mettre des moyens sur la formation, ça dépend aussi du budget. Ces clubs-là anglais, s'ils arrivent aujourd'hui à former, etc., à mettre des moyens sur la formation, des meilleurs entraîneurs, la vidéo, ce genre de choses, comment on appelle ça, les GPS, tout ce genre de matériel qu'aujourd'hui on arrive à trouver dans des grands clubs, même des clubs moyens ou des Lyon petits n'a pas clubs. eu besoin de ça pour sortir autant de joueurs. Mais aujourd'hui, regarde, ils n'arrivent plus à sortir autant de joueurs. Pourquoi? Parce que le football, quand il évolue, bah, si le football évolue et que la formation n'évolue pas, tu es obligé de mettre les moyens aussi sur la formation. Marseille, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à sortir de joueurs. Parce que les moyens ne sont Non, plus là. ils ont jamais mis de moyens concrets Pour la en fait, sur la formation. formation. Marseille, depuis Mais toujours. ils sortaient C'est quand pas même nouveau. quelques joueurs. Ils Mais sortaient quand même quelques joueurs, oui, parce que c'est des pépites. En fait, Regarde. t'as des Nasri, la dernière Ouais, le pépite que dernier, t'as. c'est Camara. Voilà, On la dernière, s'écoute. c'est Camara. Mais sinon, ils ont que des pépites par-ci par-là, Marseille, en formation. Mais pur. Oui, ils peuvent pas te sortir 4 joueurs comme ça d'un coup dans une saison. Impossible. Ils sortent que des petites pépites comme ça, sorties d'ailleurs, des Nasri sortis. C'est Oui, mais des phénoménal. fois, ils Mais allaient c'est tout. recruter dans des petits clubs. Mais ils arrivent pas. Après, à la Valbuena, fin, ils vont le chercher à J'ai à une Lyon, question. Non, Saint-Seurin, il est déjà machin. confirmé. Oui. Non, il on est parle pas de confirmé, formation. il est pas question. confirmé. Mais regarde, je vais te donner Non, un mais exemple. quand ils viennent le Il chercher. me parlait de Marseille. Wesley Fofana, ils l'ont pas pris Marseille. Il est de là-bas, de la région. Comment il s'appelle Tu peux pas Simacan. Tu peux Simacan, pas ils l'ont pas pris. Non, mais je veux dire, il était Wesley même avant, Fofana, non, tu mais peux avant pas. d'aller dans leur club. Avant d'aller à Saint-Etienne, c'est un mec de Marseille. Il jouait dans la banlieue de Marseille. Ils l'ont même pas Et capté. il l'ont a même dit pas. que c'était son club de cœur. J'ai etc. une question, pardon. Est-ce que il faudrait pas, ça peut être une solution, aller chercher des Africains, comme peut-être le faisait un Giroud, et les former pour les faire venir? C'est ce que, et j'allais en revenir Bah, en pour fait, les Auxerre. Africains, ils ont déjà une très bonne formation. C'est ça. Non, mais je veux Quand dire tu pour les prends- ramener. Non, mais t'as déjà une grosse Ouais, il y a communauté déjà une- africaine. Et Metz qui travaille, on disait, Que, avec le main dans les mains Sénégal. avec le Sénégal. qui ont On va aller un par un, ouais. un centre de formation au Sénégal, Metz. Mhm. Donc ça a toujours fonctionné comme ça. Et voilà, ça leur a apporté pas mal de joueurs. Mais le problème, Mané. c'est qu'une fois que ces joueurs-là arrivent et qu'ils font une bonne saison, Oui. paf, l'année d'après, Et première puis ligue. la Ligue 1, c'est le championnat le plus représenté à la dernière CAN aussi. Donc ça veut dire que quand même, il y a beaucoup de joueurs africains. Mais moi, je repars toujours dans le comment Ah, si, gérer un peut-être. club par rapport à l'argent qu'ils prennent, parce qu'ils ont pris de l'argent, les clubs français. Ils ont pris, mais ils ont mal arrêtent géré. de- C'est la voilà, gérance ils qui ont a mal été géré, nulle. voilà. Très bien. C'est la gérance. Bordeaux qui descendent pour une mauvaise gérance financière alors qu'ils sont au top. Je comprends pas. Enfin, au top. Quand je dis au top, vous m'avez compris. Donc, ils sont toujours dans le ventre mou, tout ça, ça tient. Et du jour au lendemain, on leur dit retourner pratiquement en national pour une mauvaise gérance. En gros, on comprend pas où est l'argent est parti.
Très bien, merci messieurs pour vos avis, c'est très intéressant comme d'habitude. On va passer au quiz, parce que j'ai préparé un petit quiz quand même. Quiz qui est centré sur la Ligue 1, évidemment. Est-ce que vous êtes prêts? Rapidité, on a dit. 5 questions. Je suis un peu bolo là. De toute façon, voilà. Alors, ça veut dire quoi ça? attention, on est sur la saison 2022-2023. Quel club de foot a terminé la saison 22-23 à la Ligue 1, de la Ligue 1 pardon, à la seconde place juste derrière le PSG? Là, tu sais qui là? Marseille. La VAR. C'était moi. Non, toi, c'est toujours toi. Mais la VAR, s'il vous plaît. Lance. Qui a buzzé en premier? C'était l'année dernière. Ah ouais, t'as raison. Bah, de toute façon, Non, mais attends, il fallait même la pas VAR. répondre. On a demandé la VAR. On sait même pas qui a buzzé. Ah, la VAR me dit que c'est Otilio, c'est sûr? Ouais, c'était moi de base. Ok, vas-y. Non, mais du coup, j'ai répondu. Il a mal répondu. J'ai mal répondu. Ah, t'as mal répondu. C'est bien. Ouh là là, ça me surprend. C'est pour une fois. L'honnêteté Et donc, est bizarre. Il a dit lance. Lance. D'accord. Je lui dis, c'est Effectivement. pour ça. 2022-2023, je suis un ouf. À combien de points on reste sur le RC Lens? À combien de points le RC Lens a échoué face au PSG? Bon, je sais même pas. 1 point. Ah, c'est ça? Ouais, Ouais, un t'es pas point. 2 points? Non, Non. c'est 1 point. Je crois que c'était 84-85. Ouais. Combien de titres de Ligue 1 le PSG possède-t-il à l'issue? Ouais, donc finis pas de répondre. Maintenant, Non, je réponds. non, tu vas Non, tu vas répondre. répondre. Ah, Tu vas c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, finis pas de répondre. Ok, d'accord. J'ai donné le contexte avant de commencer les questions. J'ai donné le contexte, rappelle-toi. Hein? 9. Ok. Finis ta question. Non, mais Fallait buzzé, laisser là. finir. Bah Il a ouais. buzzé avant. Mais toi aussi. 8. Non, mais on n'est pas très loin. Tu voulais parler de quand les Aussi, on n'était Qataris. pas très loin. Non, Mais mais laissez-la finir la question. C'est pas intelligent, les frères. Vas-y, mais comme vous réponds. voulez, hein. Pour moi, c'est. Moi, je suis à 11. Putain, oui. Ouais. En fait, c'est depuis l'arrivée des Qataris. Comment? Depuis l'arrivée des Tout à Qataris, fait. tu voulais dire ouais, c'est 11. Ouais, Non, c'est- je voulais dire oui. Non. Ben, c'est Ouais, saison c'est ça. 2020. La fin de ma question, c'était à l'issue de après la saison 2022-2023. Oui, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas compris là. Ah oui. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris en fait. Vous n'avez pas compris quoi? T'as dit combien de C'est- titres de Ligue 1 après la saison 2022-2023? Ou À pas l'issue. avant. À l'issue. À l'issue, pardon, c'est pas la même chose. À l'issue. Ok. Avant, c'est bien quoi, 11, c'est Mais à pourquoi la- tu dis c'est depuis ça. les Qataris? C'est de Non, c'est 11. l'histoire. Non, c'est Ouais, 11. 11. Ouais, Voilà, ouais, c'est l'histoire. Ok. Donc ça n'a rien Dans à tous voir les cas, avec les t'as pas le Qataris. point. Non, Ouais. mais c'est lui, c'est comme ça, il a eu son repère pour répondre. Ouais, c'est ça que je Mais me parce que moi, rappelle. comme vous m'avez. Même moi, je pensais Qataris. C'est pour ça que j'ai dit 9. Ouais. Ils avaient 2 titres de Ligue 1 avant ça. Ouais. C'est pour ça, si elle m'avait dit faux. Ouais, c'est 11. Alors, bah ouais. Donc c'est pour Ok. ça. Est-ce qu'on Moi, peut c'est passer à pour ça autre que j'ai dit chose? 9. Oui, on peut. Maintenant, Quel on peut. club historique partageait le record du nombre de titres de Ligue 1 avec le PSG avant cette saison 2022-2023? Saint-Etienne. Mais c'est moi qui a buzzé. Comment tu peux répondre alors que c'est lui qui buzz? Toi aussi. Saint-Etienne. moi, mais- Saint-Etienne. Oui, monsieur. Mais oui, que il est là, j'allais il veut dire. tricher. Non, Faut mais j'ai apprendre à buzzé, tricher mais quand j'ai tu veux appuyé, mais tricher. regarde, il marche Dernière pas. question. Regarde, t'as vu? T'as combien de fois j'ai appuyé? Non, Dernière t'as honte, question. Europe, comment j'appuie? C'est vraiment le banc. Dernière question. Rapidité. Combien d'équipes, bon, je précise, c'est la même saison 2022-2023, combien d'équipes au total comptait la Ligue 1 de foot? 20. Bah ouais, parce que c'est passé à 18. Oh, bravo! C'est encore moi Samir grand gagnant! Bravo! Très très fort. Oh, on fait le match. Bravo! Bon, bah, Otilio, tu gagnes plus avec Arnaud, hein. Je sais pas pourquoi. On sait pas quelle magouille il y a entre vous. Ouais, mais je sais pas surtout comment tu poses tes questions aussi. hein. Ah, je les pose mal! Tu finis pas, je sais pas. Combien? Bah, tu me laisses pas finir! Attends, faut pas buzzer avant que je finisse! Bah ouais, mais lui, il a répondu avant aussi. C'est parce qu'il est plus fort que toi! Il a dit avec les Qataris. Il a dit avec les Qataris. Il Ouais, a dit mais avec... mon repère c'était 11, ouais, parce qu'il y avait 9. En tout cas, il avait la bonne Parce réponse. qu'en réponse, fait, elle est il a fausse. dit 8. Il avait la bonne Je sais plus réponse. qui a dit 8 et tout au 9 là. réponse, elle est Bah, fausse. il a fait un calcul. Tu veux- Vous Avec savez, les Qataris, tu on dis peut 11. reparler du passé pendant 1000 ans ou on peut aller de l'avant. Voilà. Merci à tous, merci les remplaçants, c'était les remplaçants. Merci de nous avoir regardés et écoutés. À très vite pour une nouvelle émission. Salut. Ciao. Super. Il en reste juste une les gars, on se motive. Oh, mes oreilles. On se motive. La dernière c'est quoi? Ligue des On aura fait Champions. vite, hein. Ah, il avait même pas blagué. hein. On aura fait vite, hein.